Bienvenue sur le plateau du magazine Expression ici au Rent. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Larbaudière qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Vous êtes fondateur de Vivre dans le Neuf, hein, c'est ça? C'est ça, Parce qu'on exactement. vous a connu quand même, vous étiez PDG chez Visit Online. C'était un petit peu votre carte de visite. C'est comme ça qu'on vous a découvert. Visit Online, c'était la vidéo? Oui, c'est ça. Nous, on existe grosso modo depuis presque 30 ans. On a commencé par une technologie de distribution de bons de réduction qui s'appelait Securibon, qu'on a revendu en juin 2000. Très bien revendu, juste avant la crise de l'immobilier neuf. Et après, on a fait effectivement Visit Online, qui était, dont le concept était que c'était de la vidéo pour les agents immobiliers et pour les promoteurs. Voilà. Donc on travaillait les promoteurs, on a rajouté de la vision 3D, de la vision 3D, de la visite 3D, qu'on associait à de la vidéo de quartier. Et donc ça a très bien marché jusqu'à la crise des subprimes. Et après, on est parti plus sur l'efficacité, sur le lead validé. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait un ensemble de partenaires à qui on diffusait nos annonces et on validait les leads avant de les revendre aux promoteurs immobiliers. Voilà, il faut dire que la technologie avance très très vite, hein. On le voit ici, vous êtes au Rent, vous êtes présent au Rent aussi. L'IA aujourd'hui a le vent en poupe, l'IA et l'humain c'était le thème de ce Rent 2025. Mais effectivement la vidéo en son temps c'était révolutionnaire aussi pour les agents immobiliers. Aujourd'hui on est passé vraiment à autre chose. Oui, exactement. Et dans nos nouvelles activités là, on a toute une réflexion autour de l'IA à ce propos d'ailleurs. Donc je ne sais pas si je voulais que je vous parle un peu de mes nouvelles activités. Mais je veux bien, oui, bien sûr. Oui, d'accord. J'allais vous le dire, on aborde Vivre dans le Neuf. Alors, donc vous êtes le fondateur. On sait que le neuf, aujourd'hui, vit des heures difficiles. Alors, j'allais vous dire comment on est en fin d'année, là, 2025. Vivre dans le Neuf, est-ce qu'on peut déjà tirer un petit bilan, sans donner de chiffres, bien évidemment? Oui, exactement. Alors, si, je peux donner des chiffres. Si vous voulez, Vivre dans le Neuf, c'est la marque ombrelle de notre société. Et c'est un nouveau site qu'on vient de lancer en juin, en réalité, dont le positionnement est un positionnement pour les primo-accédants. Parce qu'on s'est aperçu effectivement que comme on faisait du lead validé, on avait des gens au téléphone, et on s'est aperçu que les gens ne faisaient pas la différence entre le neuf et l'ancien. Il y a une partie des gens, 30 à 40% des gens qu'on avait au téléphone, confondaient le neuf l'ancien, confondaient un appartement neuf avec un appartement rénové, et ne savaient pas ce que c'était investir, mais pour habiter. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il manque une offre aujourd'hui. C'est un site qui explique très simplement, collaboratif, où on échange, où on se pose des questions. Qu'est-ce que le neuf? Qu'est-ce qu'un appartement neuf? Et effectivement, on répond aux questions de façon très simple, sans articles pointus sur les lois de finances, etc. Donc ça, c'est Romain Cartier et Thibaut Chanel qui animent cette rubrique pour nous. Et donc, ils répondent à toutes les questions des internautes, effectivement, qui se posent sur des questions, sujets vraiment basiques. Et c'est un site donc qui s'adresse aux primo-accédants. Vous l'avez dit, il s'appelle comment? Vivre dans le neuf. Voilà. Tout simplement. Oui, voilà. C'est ça. Vivre dans le neuf, c'est vraiment ça. Et en marge, on a racheté en juin de l'année dernière un site à Lyon qui s'appelle Le Plan Immobilier, qui fait du neuf aussi. D'accord, ok. Et la complémentarité des deux fait que le Plan Immobilier est un site beaucoup plus féru d'immobilier neuf, spécialiste, où les articles sont beaucoup plus poussés, etc. Donc c'est vraiment deux sites complémentaires qui vivent bien ensemble. Les primo-accédants reviennent sur le marché, on le voit, il y a eu le retour du PTZ notamment, du prêt à taux zéro qui a permis justement de recouvrer un peu de vigueur sur ce marché du primo-accédant. Oui, exactement. Puis c'est vrai que par rapport à la disparition des lois de défiscalisation, les promoteurs sont très intéressés par le fait de rapidement capter les personnes à qui ils vont vendre un appartement et peut-être les futurs appartements dans leur vie. Et donc, il y a une vraie bataille pour le primo-accédant aujourd'hui entre les promoteurs. Ouais. Vous qui êtes un expert de l'immobilier, comment vous voyez les choses évoluer? Comment vous voyez ce marché avancer? Écoutez, c'est un marché en crise, on ne peut pas se le cacher. Donc, effectivement, c'est un marché qui est aujourd'hui difficile. On le voit sur ce qui se passe sur Se Loger aujourd'hui, sur les plans sociaux de Se Loger et des autres sites. Malgré tout, on sent que la crise est tellement longue que ça peut être qu'un changement d'époque. Donc vous citiez l'IA, et c'est vrai que ça devient un enjeu fondamental. Et là-dessus, on a plein de projets. On a déjà un conversationnel de validation des leads qui tourne autour de l'IA. On a les chatbots IA qui vont bientôt être installés tous les deux sur les sites internet.
Et même, on bosse sur un projet de nurturing sur notre base qui est complètement animé par l'IA. Donc, il faut prendre ce virage très rapidement maintenant. Et au niveau du neuf, comment vous voyez les choses avancer? Parce que c'est un peu la crise, véritablement la crise en ce moment. Oui, alors, c'est la crise dans les chiffres, mais alors les destins des promoteurs sont assez différents. Il y a des gens qui marchent très bien. Je citerai Marignan, les nouveaux constructeurs par exemple. Et puis il y a des gens qui ont toujours du mal à décoller, comme Nexis qui fait toujours moins 10% de ventes. Donc c'est très contrasté. En réalité, c'est ceux qui ont le plus rapidement allégé leur situation financière qui reviennent aujourd'hui dans la partie. Mais oui, il y a de nouveau des promoteurs qui ont des chiffres d'affaires croissants cette année. Ouais. Pour vivre dans le neuf, vos objectifs sur 2026, 2027 L'idée de nous, c'est qu'on profite de nos bons résultats pendant parce qu'on n'existe plus près de 30 ans. On a mis pas mal de trésorerie de côté et donc on profite de cette période pour acheter des sites qu'on intègre dans notre bouquet d'offres. Donc c'est ça qu'on veut faire, développement de l'IA et continuer à travailler avec des sites complémentaires qu'on peut associer à notre aventure d'entreprise. On entend beaucoup sur le salon, l'IA pourrait un jour remplacer les agents immobiliers. Oui, non? Alors, j'ai un avis, mais nous, on ne travaille que dans le neuf. Donc, Oui, mais même. Oui, enfin, je pense que, si vous voulez, moi, je suis persuadé que ça change toutes les méthodes de travail très rapidement, quoi. Et il y a plein de choses qui vont être automatisées très rapidement. Par contre, je pense, est-ce que ça va remplacer les professions, remplacer les sites? Peut-être dans 5 à 10 ans, mais on n'a pas l'accord de coup pour l'instant. Voilà. Bon, tout va bien alors, tout va bien. Merci beaucoup. Merci, Arnaud. je vous en prie. Merci d'être venu nous donner un petit peu le bilan, j'allais dire, non pas véritablement le bilan, mais en tout cas votre vision du marché, effectivement, et puis nous présenter aussi Vivre dans le neuf notamment, et puis le plan immobilier, qui sont deux sites que vous venez de lancer. Vous m'avez écouté visiblement. Ben, je vous ai écouté, oui, a priori, j'espère vous avoir bien écouté. Sinon, on se repassera la vidéo, puisque la vidéo, on peut la retrouver sur le site du magazine Expression et sur la chaîne YouTube, comme tous les épisodes enregistrés ici au Rent. Encore merci beaucoup, Merci Arnaud. beaucoup. Au revoir.